Oyez, 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 c'est encore moi, c'est encore moi. Et puis c'est la dernière fois que vous me voyez sur l'écran parce que j'arrête. Pourquoi? Parce que je vais me donner un coup de matraque sur la tête pour m'arrêter. Et puis comme je suis une rivière qui n'arrête pas de couler, parce que je suis dans l'éternité comme la rivière, qui n'arrête pas d'avoir de la pluie qui tombe, qui s'écoule, qui va à la mer, qui s'évapore, qui tatatata. Donc j'ai décidé de faire un barrage pour que je puisse clôturer, et puis à vous de venir enlever des pierres du barrage pour, si vous voulez, que je vous en dise un peu plus. Donc ça sera à vous de venir enlever des pierres au barrage pour que coule un peu d'eau, pour que je puisse vous raconter ce que vous avez besoin que je vous raconte de plus. Bon, pour terminer quand même, les agriculteurs, eux, ils s'en foutaient de faire des bonnes choses du moment qu'ils les mangeaient plus. Hein. Et puis les Chinois, eux, ils n'allaient pas faire des bonnes choses non plus du moment que c'est pas pour eux. Et puis maintenant, le marché équitable. Pourquoi qu'on ferait des bonnes choses dans le marché équitable du moment que c'est pas pour eux non plus, que c'est pour les autres. On fait tout le temps pour les autres et puis pour soi. Donc, il serait peut-être temps, je sais pas, hein, il serait peut-être temps que l'on refasse pour soi en priorité, c'est-à-dire être des égoïstes. Bah oui, être égoïste, hein, c'est-à-dire s'occuper de soi d'abord, afin de savoir ce que j'ai de meilleur à créer pour moi-même, savoir, et aussi ça m'apprend à me connaître moi-même, et ensuite, le surplus de l'abondance que je vais créer pour moi-même, c'est un peu comme ce que je fais là, l'abondance de la connaissance que j'ai aujourd'hui, je la partage. Je la partage et je vais la partager. Parce que c'est... Voilà, et j'ai plein d'idées à partager pour qu'on puisse avoir une nouvelle forme de vie qui soit dans le service. L'abondance, c'est le partage. Hein, oui, l'abondance, rêver à l'abondance intuitive, c'est Nuit Bleue. Nuit Bleue, c'est rêver à l'abondance intuitive. Donc, il serait intéressant quand même que l'on puisse développer des choses. Et donc, par rapport à ce calendrier Maya, tout ça, toutes les énergies que j'ai accumulées en moi et qui sont complémentaires toutes, me permettent aujourd'hui d'avoir plein d'idées de solutions afin de réveiller la créativité de ceux et celles qui l'ont endormi et qui l'ont perdu. Donc, et afin de recréer des richesses dans la biodiversité et que tous ensemble, nous puissions créer pas une économie, parce qu'il n'y a pas à faire d'économie. Hein, on n'est pas dans un système d'économie, on est dans un système de partage. Donc de partage de connaissances, de partage des tâches, de partage de choses, de partage de la surabondance que j'ai créée, quoi que je crée, hein, je crée des choses pour moi, et que si je veux en créer plus et puis que je peux en offrir à d'autres, je vais offrir ça en cadeau aux autres. Hein. Moi, par exemple, je faisais pas mal de choses dans la créativité. J'ai même appris à mes filles à faire pas mal de choses de l'artisanat. Et que tous les cadeaux de Noël, ou tous les cadeaux que je devais faire à ceux que j'avais envie de faire des cadeaux, je les fabriquais moi-même. Donc c'était vraiment du cadeau, quoi, parce que c'était du fait par soi. Et ça, c'est un cadeau qui est très beau. Donc voilà, c'est de créer tout ça, et c'est dans le partage. Le partage de ce que nous sommes tous, et donc de cette richesse abondante, au lieu d'aller dans une catastrophe mondiale où l'être humain, au lieu de... Parce que j'ai beaucoup de gens, je le redis, je l'ai déjà dit, mais je le redis,
beaucoup de gens me disent, mais on va quand même pas retourner à l'âge des grottes, à l'âge de la pierre. Ben, on n'y est pas sorti, on n'y est pas sorti, on est toujours à l'âge de la pierre, on est toujours aussi lourd que la pierre, on l'évite pas, hein. Donc, tant qu'on évitera les leçons que l'on doit apprendre ici, éviter les leçons, hein, c'est pas l'éviter, hein, c'est pas Raymond Lévy, hein, c'est pas les Lévy, hein, non, 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 les Lévy ne l'évitent pas, hein, ils restent là. Par contre, tant que nous éviterons d'apprendre les leçons afin de s'élever, eh bien, nous ne l'éviterons pas. Nous éviterons de l'éviter. Hein? Donc ça dépend si on a envie d'éviter de l'éviter. C'est vrai que je pense que les Lévy et tous ceux c'est tous ces cancres là, c'est peut-être parce qu'ils ont le vertige et ils ont peur de voler. En attendant, c'est quand même des gens qui n'ont pas peur de voler. Pas de voler dans les airs, mais de voler les autres. Donc il serait peut-être temps d'arrêter de voler. Et puis, ben voilà, donc entre les papes et les sous-papes, hein, là je vais vous faire un peu de mécanique, c'est que, ben, que ce soit le Vatican, que ce soit les rois qui ont récolté tout l'or pour donner au Vatican, hein, parce que les coffres du Vatican sont remplis d'or que les rois ont récolté pour eux. Après, ben, qu'est-ce qu'on fait les révolutionnaires? Ah bah, on se coupe du Vatican, on se coupe de rien, et puis on fait, ça a duré quelques années, et puis après, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu que de toute façon, eh ben, on récoltait la richesse. Pourquoi? Pour que ceux qui étaient devenus de nouveau riches, comme les Illuminati et tout, ben, redonnaient aussi la bonne partie de cet argent au Vatican. Donc, j'en viens à quoi? Pour conclure, eh bien, on va faire de la mécanique sur un moteur de voiture que tout le monde aujourd'hui utilise sans savoir. Bon, il y en a qui savent ce que c'est que quand j'ai entendu parler de soupape, hein, le pape et les soupapes. Oui, parce que le pape, il n'est pas tout seul. Il y a des papes, mais il y a aussi les soupapes. Et les soupapes, c'est quoi? C'est ce qui distribue. Donc, il serait peut-être temps que les soupapes refassent leur fonction de distribuer, c'est-à-dire, parce que dans la moteur, il y a la distribution. La distribution, c'est que il y a des admissions, c'est-à-dire des soupapes d'admission qui font entrer de l'air et puis de la richesse, c'est-à-dire qu'il faut rentrer des richesses, c'est-à-dire les richesses, ça va être eh ben, du pétrole, hein, ou de la vapeur, enfin, soit de l'air tout seul pour le diesel, et puis le diesel, il injecte en plus du... Bon, ou alors de l'air et de l'essence, bon, enfin voilà. Bon. Donc ça admet quelque chose, hein, de l'air, de l'oxygène, de l'air frais, de l'argent frais, et par l'échappement, les soupapes d'échappement, laisse repartir, hein, cet argent, hein, et le redistribue pour que ça crée la richesse et la biodiversité, afin que s'exprime cette biodiversité de l'humanité, et afin que chacun ait la possibilité de s'élever, d'accord? Donc là maintenant il est temps, donc c'est ceux qui se cachent dans l'ombre là, hein. Et ben, parce que, pourquoi dans l'ombre? Ben parce que, vous avez déjà vu les curés et tout ça, hein. Ben, ils sont habillés en noir, hein. Donc il faut croire qu'ils sont vivants. Bon ben, s'ils sont vivants, ils sont dans l'énergie cosmique. Ils sont dans l'énergie cosmique, donc, s'ils sont vivants, ils sont en train de me soutenir. S'ils me soutiennent, eh ben il est temps qu'ils me le montrent. Et qu'ils montrent comme quoi ils soutiennent toute cette humanité, qui est moi. Donc voilà, c'est une démonstration. Maintenant, ben, j'attends de voir s'il y aura des réponses. Ou alors, voilà, ben, quelle que soit la réponse, hein, je l'attends. Voilà.
Et puis j'espère que tout le monde trouvera ça un peu sympa, hein, que ça soit quelque chose d'un peu sympa. Parce que tout le monde sera, je pense que tout le monde va trouver ça sympa. Parce que d'avoir tout le monde au monde, qu'on a voulu absolument imposer une religion au monde, c'est-à-dire le christianisme, il serait peut-être temps que, du moment qu'on a voulu imposer le christianisme au monde, et pourquoi? Pour leur prendre toutes leurs richesses, il est temps de leur redistribuer. Voilà. Et voilà, c'est ce qui arrive aux crétins. Hein. Quand on est des chrétiens et qu'on est des cons, hein, parce qu'on consacre des rois, donc des sacrés cons, tant qu'on est crétin, sacré con, et qu'on est des démons à la crasse, et puis qu'on est qu'on ne fait que de croire à la science des cons, nous resterons des cons citoyens, et puis nous resterons dans cette connerie, cette crasse. Donc libre arbitre. Je laisse le libre arbitre à chacun de trancher avec tout ça. Je pense que j'ai assez semé de graines. Je suis graine jaune, donc je sème. Je sème des graines afin que cette conscience que moi j'appelle aujourd'hui présence d'esprit, parce que je suis présent à mon esprit en étant dans mon intégrité. Alors tout le monde parle de conscience. Pour moi la conscience c'est juste le cerveau, le cerveau qui sait, alors que mon cerveau moi ne sait rien. Par contre mon intégrité et toutes mes cellules savent tout ce que je dis là. C'est-à-dire que je partage tout, je dis tout à mes cellules, je dis tout, donc c'est pour ça que je dis tout, ce que je dis à mes cellules, ce que je parle à mes cellules, je le dis aussi à tous ceux qui regarderont ces films, parce qu'ils sont dans l'infiniment plus grand que l'infiniment petit de ce que je représente moi, dans ma petitesse et dans toutes mes cellules, et c'est que plus vous êtes aussi mes cellules dans un autre niveau, et donc je dois aussi parler à toutes mes cellules. Et donc tous ceux qui accepteront d'entendre ça sauront que voilà, ils auront un rôle à jouer, et puis que toutes les cellules qui ne veulent pas entendre, le fait de jeûner, le fait que je jeûne de temps en temps, que je mange ou que je mange plus, et de temps en temps je nettoie, et que mon corps en plus je sais très bien l'utiliser, donc je sais que mon corps sait très bien se nettoyer quand il en a besoin et tout, et que je sais aussi faire des jeûnes, que je sais aussi arrêter de manger le temps que je peux, que j'ai envie, et tout ça, ça veut dire que de temps en temps, les cellules qui sont plus viables, qui ne veulent pas, je me nettoie, donc je les élimine. Donc voilà, c'est ce qui se passe, et donc c'est ce qui se passera encore, et puis dans l'infiniment grand, les énergies cosmiques vont faire que, un peu comme dans les histoires comme par exemple, que ce soit avec Noé, hein, le grand balayage qu'il y a eu, ou après que ce soit avec Bouddha, où il y a eu déjà du tri, et puis après avec Moïse, où il y a encore eu du tri, et puis après avec Jésus il y a encore eu du tri, et il y a toujours eu du tri. Donc au fur et à mesure, on trie, on finira par avoir la crème. Donc voilà. Donc voilà, on est en train de... Nous sommes un vin qui était jeune, puis qu'au fur et à mesure qu'on le garde dans la bouteille, le sablier que je vous ai expliqué, il vieillit, et puis en vieillissant, il devient de meilleur à meilleur. Donc voilà, mais bon, il ne faut pas non plus oublier la bouteille dans la cave, hein. Il y a un moment donné, c'est pas la peine de faire du bon vin, c'est jamais pour le boire, hein. Donc à un moment donné, ça serait bien de boire le vin. Donc, hein, c'est quand qu'on trinque. Allez, je fais un pari, avant la fin de l'année, on trinque tous ensemble. Hein? Ça vous dit? Eh allez, je lance le pari. Allez, et merci à tous.